Le leader de la Ligue de BKT, Auxerre, se déplaçait à Saint-Etienne, 4e pour une énorme affiche. Les Verts sont patients et attendent la 55e minute pour marquer le seul but de la rencontre. Irvine Cardona surgit pour inscrire son 4e but de la saison. L'ancien Brestois est une addition importante à l'attaque stéphanoise. Donovan Léon repousse très mal la balle, Cardona en profite. Auxerre réussit à obtenir une chance d'égalisation avec Ryan Ravelosson. Mais l'international malgache échoue sur Gauthier Larsonneur. Le match est très disputé et Saint-Etienne essaye même de marquer un 2e but sans y parvenir. Score final 1-0, première défaite d'Auxerre en Ligue de BKT depuis le 6 novembre après 8 victoires et 6 nuls. Mais Auxerre est toujours premier, Saint-Etienne revient à 5 points d'Angers et à 7 de sa victime du jour. Le SCO d'Angers n'a pas brillé sur la pelouse de Valenciennes, la faute à une attaque qui n'a pas été efficace. Pas de réussite sur ce tir de Le Paul sur le poteau. Dès le début du match, Angers essaye de prendre les devants. Encore une chance sur corner. Cette fois-ci, Jean Louchet s'interpose. Le gardien de Valenciennes fait ce qu'il faut. Le dernier du championnat s'accroche, mais ne parvient pas à être dangereux. Et Angers conserve toutes les meilleures situations. Une de plus avec El Melali, mais ça passe à côté. Les Valenciennois subissent, mais obtiennent tout de même une balle de match en seconde période. Pas de réussite au final, personne ne marque. 0-0 entre Valenciennes et Angers. Le Stade Malherbe de Caen s'est fait piéger sur son terrain par le Paris FC. Pourtant, dès la première action du match, Mathias Autrette est tout proche de marquer. C'est sur le haut de la barre transversale. Les Canets, 5e, veulent poursuivre sur leur bonne série et continuer à jouer la montée. Ils obtiennent une nouvelle possibilité de marquer au retour du vestiaire avec le Breton, mais ça passe à côté. Caen n'a plus encaissé de but à domicile depuis 6 matchs. Cette série va s'arrêter avec une belle efficacité parisienne pour le seul but de la rencontre à 5 minutes de la fin. Tuomas Olila est arrivé au mercato d'hiver. Le Finlandais inscrit son premier but en Ligue de BKT. Il offre ainsi la victoire au Paris FC. Les Canets sont piégés à domicile alors que les Parisiens gagnent 3 places au classement grâce à ce succès. Rodez a bien débuté son match sur la pelouse d'Amiens avec un pénalty obtenu à 10 minutes de la pause. Corredor est accroché par Fofana. L'arbitre n'hésite pas. Wallis Taibi ne manque pas l'opportunité. Il prend Gertner à contre-pied. 1-0 en faveur de Rodez. Mais Amiens revient très vite avant même la mi-temps à la 43e minute. Léoté réussit son centre au premier poteau où Mafuta est seul. L'international centrafricain en profite pour marquer son 8e but de la saison. Un but partout entre Amiens et Rodez. Derby breton très disputé entre Concarneau et Guingamp. Les Guingampais sont les meilleurs dès les premiers instants de la partie avec le centre de Marronnier et Amine El Ouazani pour reprendre à bout portant. 8e but de la saison pour El Ouazani dès la première minute de la rencontre. Ce match joué à Brest tient toutes ses promesses. Concarneau a une belle chance d'égalisation dans le temps additionnel de la première période, mais Basilio part du bon côté sur le pénalty de Papi Bnouba. Bêtise ici avec une glissade et Guingamp en profite. Amine El Ouazani s'offre un doublé juste avant l'heure de jeu. 9e but de la saison pour lui. Guingamp paraît bien parti pour s'imposer. Mais les Tonniers ne se laissent pas faire et réussissent à réduire l'écart à la 66e minute. Rodriguez peut servir Isaac Matondo pour son premier but en Ligue de BKT. Le match est complètement relancé. Au point de voir Concarneau égalisé à la 86e minute par l'attaquant qui avait été mis en échec sur son penalty, Papi Bnouba. L'international mauritanien a eu de la suite dans les idées. Il semble à ce moment offrir le point du nul à Concarneau. On joue la 86e minute. Mais Guingamp repart à l'attaque et dans le temps additionnel,
obtient la victoire. Sévice centre pour Baptiste Guillaume et son 7e but de la saison. Guingamp s'impose 3-2 contre Concarneau. L'AC Ajaccio réussit à marquer en premier dans ce match contre Annecy. Une bêtise des Annéciens, puni par ce but de Tim Jamol Folcarelli, son 3e de la saison. 1-0 après 2 minutes dans le temps additionnel. Les Corses pensent rentrer au vestiaire en menant au score. Il n'en est rien, car à la 16e minute du temps additionnel de cette première période, Kapit Bafan Djoko égalise. Le match est complètement relancé. Un but partout à la mi-temps. Annecy a montré de belles dispositions. L'avant-dernier du championnat est particulièrement efficace dans ce match. 54e minute, Adeline trouve Clément Bilmaz pour son premier but de la saison. Annecy a renversé le score et mène 2-1 et bientôt 3-1, car Bilmaz, buteur ici, devient passeur pour Kapit Bafan Djoko. Le doublé pour Djoko juste après l'heure de jeu. Victoire d'Annecy, 3-1 sur le terrain d'Ajaccio. Annecy est toujours 19e mais à 6 points du maintien. L'équipe en forme en Ligue 2 BKT, c'est Dunkerque. Les résultats sont très bons pour les nordistes. 8 matchs sans défaite, 5 victoires et 3 nuls. Mais Pau veut arrêter cette série et s'offrir un succès. Trop rare ces derniers temps, un seul sur les 10 derniers matchs pour les Palois. Silla prend sa chance. Et pas de but pour Pau. L'équipe qui a le plus d'occasions reste Dunkerque. En voici une avec cette confusion devant le but. Bingourou Camara s'y reprend à 2 fois pour capter la balle. Puis cette nouvelle attaque dunkerquoise, celle qui va faire la différence à la 79e minute. Yacine pour le premier tir. Camara s'interpose. Le deuxième pour Anziani. Encore Bingourou Camara. Mais c'est le troisième qui termine au fond des filets. Sami Bagdadi a bien suivi l'action. Il marque son 2e but de la saison et offre les 3 points de la victoire à Dunkerque. Victoire 1-0 contre Pau. Ce but change tout car Dunkerque sort de la zone rouge et devient 15e du classement. Bordeaux accueille Quevilly-Rouen Métropole. Les Girondins débutent bien, ils ont plusieurs possibilités, mais Benjamin Leroy réussit à sortir ce coup franc. Le gardien de Quevilly-Rouen Métropole est très concentré. Les Normands peuvent même marquer en seconde période avec cette contre-attaque. Et la chance énorme pour Camara, mais c'est sauvé par les Bordelais. Les gardiens et les défenses sont meilleurs et prennent le pas sur les attaques. Une chance pour Bordeaux de gagner, une toute dernière, mais ça passe à ras du poteau. Manque d'efficacité pour Pedro Diaz, 0-0 entre Bordeaux et QRM. On termine par le match entre Troyes et Bastia, le 16e contre le 14e. Une partie importante dans le bas du classement. Simon Elissor, bien servi par Bourra, marque le but du 1-0 après 10 minutes seulement. 3e but de la saison pour Elissor, arrivé au mercato hivernal. Il fait du bien à l'attaque troyenne. S'ensuit un carton rouge pour Tom Ducrot à la 33e minute. Situation beaucoup plus compliquée pour le Sporting, qui obtient tout de même en infériorité numérique une occasion avec Fassidé Conté. L'attaquant international guinéen échoue sur Alemdar. Troyes continue à dominer et obtient le but de la libération à la 89e minute. Renaud Ripard pour servir en retrait Luka Ilic. Le 5e but de la saison du Serbe qui revient après 8 matchs manqués. Victoire de Troyes 2-0 contre Bastia. « 16 buts ont été inscrits au cours de cette journée, 2-0-0, 3 victoires à domicile pour 3 victoires à l'extérieur. Très bonne opération dans le haut du tableau pour l'AS Saint-Etienne qui prend des points à Auxerre et à Angers, les 2 premiers. Le Paris FC apparaît dans la première partie du classement. Dans la deuxième partie, soulagement pour Troyes et Dunkerque qui se sont imposés. Les Dunkerquois ne sont plus relégables. Annecy a également réussi à obtenir une victoire très importante.
Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée. Le leader Auxerre accueille Caen, Angers 2e accueille Amiens et Saint-Etienne se déplace sur la pelouse de Bastia.